Merci beaucoup à mon mari, premièrement, qui est mon pasteur aussi, pour la confiance qu'il me donne. Et en même temps, ça lui donne un petit repos pour sa voix, hein, parce que beaucoup d'entre vous, vous savez que ses cordes vocales sont un petit peu usées. Donc, voilà. C'est vraiment une joie et c'est bien parce qu'on est en famille ce soir, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais juste prier avant. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour cette louange. Merci parce que tu es ici et c'est ce qui fait toute la différence. Seigneur, je prie, Seigneur, rends nos cœurs, Seigneur, passionnés de toi. Et Seigneur, rappelle-nous, Seigneur, combien toi tu es passionné, Seigneur, de nous. Seigneur, je prie que cette parole, Seigneur, puisse faire, Seigneur, tout le bien qu'elle m'a fait, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu sois le réalisateur de cette parole et que tu puisses la faire pénétrer, Seigneur, au fond, Seigneur, de notre cœur et que l'on puisse vivre, Seigneur, par cette parole. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. Le titre, c'est « Vas-y, tu peux prier ». C'est positif, hein? Vas-y, tu peux prier. Parce que nous allons parler de la prière, parce que la thématique du mois de septembre, c'est sur la prière. Et souvent, lorsqu'il y a un message sur la prière, il y a certaines personnes, parfois, ils peuvent peut-être sentir plus un sentiment de culpabilité ou un peu un découragement ou du style « Oh, je suis tellement pas rendue » ou « J'aimerais être dans ma prière, dans ma vie de prière, si seulement tu savais, Justine. » Mais je ne suis pas là ce soir pour vous mettre de la culpabilité. Mais au contraire, j'espère que ce message va vous donner, au contraire, envie davantage de prier et d'intercéder. Et j'espère qu'il va vous révéler tous les droits que vous avez, combien c'est votre appel en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais j'aimerais juste commencer par un fait historique très important qui a pris place en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un bombardement d'un bâtiment très, très, très important à Londres. Les nazis savaient très bien, c'était très stratégique, la raison pourquoi ils voulaient bombarder ce bâtiment. Et ils ont bombardé ce bâtiment au mois de décembre pendant une nuit. Et vous savez combien de bombes ils ont envoyées? C'est le bâtiment Faraday. Vous savez combien de bombes? Ils ont envoyé 25 000 bombes en une nuit. C'est beaucoup de bombes pour un bâtiment. Mais vous savez quel était ce bâtiment? Ce bâtiment était le centre de communication de Churchill pour la guerre. Et quand j'ai vu ce reportage de la BBC, automatiquement, j'ai fait un lien, moi, avec le monde spirituel. Je me suis dit, si vous ne croyez pas qu'il y a un monde spirituel, je veux vous dire, vous n'êtes pas seulement fait de chair et d'os, mais vous avez aussi un esprit et il y a un monde spirituel. Il y a le bien, il y a le mal qui existe. Alors, s'il y a le bien, oui, Dieu existe, on a la facilité de croire en Dieu, mais si le mal existe, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Donc, il y a quelqu'un d'autre aussi qui existe. On n'aime pas trop entendre parler de lui, mais Satan et le diable existent aussi. Et vous savez, le plus grand mensonge que Satan réussit à faire, justement à croire à cette société, c'est qu'il n'existe pas. Parce que lorsqu'on croit qu'il n'existe pas, eh bien, on ne fait pas attention à lui et on ne cherche pas à découvrir peut-être comment est-ce qu'il s'y prend exactement, justement, pour m'éloigner de Dieu, pour me décourager, pour m'empêcher de prendre les promesses qui m'appartiennent. Amen. Et ce soir, j'aimerais qu'on regarde à quelque chose. La prière a différentes formes. On va regarder un style de prière précis ce soir. Vous êtes chrétien? Qui est chrétien ici dans ce lieu? OK. Vous savez qu'être chrétien, c'est être comme Christ. Christ est mort à la croix. Christ est ressuscité. Il a déclaré à la croix que tout est accompli. Mais il y a une chose, un ministère qu'il exerce toujours encore, et c'est quoi? C'est l'intercession. La Bible nous dit qu'il intercède en notre faveur jour et nuit. Alors, si le Fils du Dieu Tout-Puissant qui a tout accompli, qui est parfait, intercède, à combien plus forte raison, je crois que nous sommes appelés aussi à intercéder. Non pas par nos propres forces, mais au contraire, d'intercéder au travers lui, nous cachés en lui. Amen. Et nous allons parler de ça ensemble ce soir. Ces disciples sont venus vers Jésus. Les disciples, un jour, sont venus vers Jésus et lui ont demandé une question bien importante. Ils lui ont dit, « Enseigne-nous comment prier. » Et j'aime bien parce qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, « Avez-vous remarqué, ils n'ont jamais dit, enseigne-nous comment faire des miracles. Enseigne-nous comment confondre les foules. Enseigne-nous comment attirer les foules, comment enseigner. » Non, ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Parce que je crois que les disciples avaient vraiment quelque chose d'extraordinaire, une chance inouïe, c'est qu'ils ont vécu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et à un certain moment donné, ils ont dû faire un lien entre
sa vie privée, son lieu secret et ce qui se passait dans le public après. Ils avaient peut-être une chance, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais d'entendre ce qu'ils priaient, ce qu'ils pleuraient, ce qu'ils demandaient au Père et le voir par la suite se réaliser devant leurs propres yeux. C'est pour ça qu'ils sont allés à Jésus, qui ont dit « Enseigne-nous comment prier. On a besoin de savoir. » Et Jésus l'a fait. Jésus leur a enseigné, bien sûr, comment prier. Et il lui a enseigné justement, comme pasteur Christian dit ce soir, prier pour les ouvriers dans la moisson. Il a aussi montré comment prier pour la protection dans Jean 17, comment faire de l'action de grâce, comment prier pour nos besoins quotidiens parce que c'est important, il veut se manifester dans notre quotidien. Mais aussi, il nous a montré un exemple d'intercession extraordinaire. Je suis tellement excitée de vous le partager. Et on va regarder à ce moment-là qui, à mon avis, est l'un des moments les plus beaux et les plus puissants d'intercession. Alors, tournez avec moi, c'est dans Luc 24, 32 à 34. Ma version ne sera peut-être pas la même, ou vous pouvez juste écouter peut-être ma version. Inquiétez-vous pas, c'est très biblique, ma version. Mais je vous la lis, comme ça vous allez vous concentrer. « Arrivé au lieu, dit le crâne, ils l'y crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre et dire « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus du lieu « C'est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu. Toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. C'est que Jésus à la croix a non seulement vaincu la mort et vaincu le péché, mais aussi il a livré l'ennemi en spectacle. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Vous savez ce qu'il a fait, c'est qu'il a exposé toute l'œuvre et toutes les tactiques que le diable essaie d'utiliser pour nous empêcher de prier, pour nous empêcher d'intercéder. Nous allons regarder ensemble. La croix est venue anéantir et pulvériser tout ce qui nous empêche. Regardez bien. On va regarder juste le contexte dans lequel Jésus se retrouve. Parce que son intercession n'a pas été compliquée, elle n'a pas été très longue, mais ça dit que Jésus disait « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Dans certaines versions, c'est écrit « Et Jésus dit ». Donc, on ne sait pas s'il le dit une fois, s'il le répétait, mais l'important, c'est qu'on sait qu'au moins, il y a une fois, il l'a prononcé et c'était une prière qu'il élevait à son Père. Il disait « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Maintenant, regardez avec moi le contexte. Le moment dans lequel Jésus se retrouve pour prier. C'est l'heure la plus noire de sa vie. C'est le moment où il y a plus d'opposition. À l'œil humain, il semble complètement un échec. Et à l'œil humain, il semble que c'est une mauvaise fin, même pour ses disciples, qui sont dans l'incompréhension, ils ne savent plus ce qui se passe. Mais quand on regarde ça, malgré le moment dans lequel Jésus se trouve, il intercède pour vous, pour moi, pour vous, pour l'humanité. Et il dit cette prière toute simple, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Est-ce que vous avez parfois des mauvaises saisons? Des tempêtes? Des échecs? Oui, j'en ai. Et combien de fois l'ennemi utilise ça pour nous empêcher de prier? Pourquoi est-ce que tout à coup, là, toi, mère de famille, là, alors que tu vis un échec toi-même personnellement, tu te lèverais pour intercéder pour ton enfant? Ne sais-tu pas que de toute façon, si ton enfant est ainsi, c'est probablement à cause de toi? Donc, qui es-tu justement pour te lever et de commencer à intercéder? N'est-ce pas une réflexion qui parfois vient? Satan va utiliser les choses du présent
le moment présent. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus a vaincu le moment présent. Et si Jésus a vaincu le moment présent, la Bible nous dit que celui qui vit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore au travers de moi. J'ai juste à dépendre de lui, à me tourner vers lui et à ne pas regarder à moi-même. Amen. La deuxième chose, lorsqu'on regarde, c'est la condition. Il est dans un moment assez noir, assez sombre, assez difficile. Et la condition aussi. Sa condition, c'est qu'il est pécheur, parce qu'il porte tous les péchés de l'humanité. La Bible nous dit que Christ est devenu péché. Et nous, est-ce que nous péchons? Est-ce que nous faillissons? Est-ce que nous sommes imparfaits? Bien sûr. Et qu'est-ce que Satan utilise une fois de plus pour nous empêcher de prier, de s'approcher de Dieu, d'être en communion avec Dieu, de pouvoir intercéder pour notre couple, pour nos collègues, pour nos amis? C'est ça. Regarde ta faute. Tu ne peux pas t'approcher. Mais malgré ça, alors que Jésus, c'était beaucoup plus que juste être pécheur, il avait les péchés du monde et il était devenu péché, il a prié. Amen. Quelle victoire extraordinaire. La troisième chose, il était dans un moment de questionnement. Tout s'est passé à la croix. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et moi, je veux vous dire, il est normal parfois que nous ayons des moments de questionnement dans nos vies, des questions qui ne sont pas répondues. Mais je veux juste vous dire aussi quelque chose parce que je l'ai vécu. Ne laissez pas les silences de Dieu vous réduire, vous, en silence. Parce que si Dieu est en silence, ce n'est pas parce qu'il nous a oubliés. Souvent, c'est parce qu'il est en train d'agir. Amen. Puis je ne le dis pas pour essayer de booster la foule ou quoi que ce soit, parce que c'est la réalité. Parfois, Dieu garde le silence parce que sa réponse, c'est non. On n'aime pas trop. Mais souvent, c'est parce qu'il est en action. Et ce qui est extraordinaire, on dirait que Jésus, il doute presque de son Père. Il dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais on voit qu'il y a la foi qui est là. Pourquoi? Parce que tout de suite, par la suite, il va dire, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Alors parfois, nous aussi, nous pouvons vivre des moments où on se dit, Dieu garde silence. Pourtant, je lui ai tout remis. Pourtant, je lui en ai parlé. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais comme Jésus a dit, moi aussi, je dis, Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Je choisis vraiment de te suivre et de croire que tu es là, que tu ne m'as pas abandonné. Amen. Une autre chose, lorsqu'on regarde le contexte dans lequel il a fait cette prière, il n'était pas dans un bon environnement. C'était pas trop la place pour faire une réunion de prière. Hein? Il n'y avait pas super Tim au piano qui nous emmène en toi seul et digne. Non, ses compagnons de prière, quand Pasteur Christian dit prenez un binôme, les binômes, c'était les malfaiteurs sur la croix, de chaque côté. C'était pas le mardi soir avec justement une parole qui nous encourage à prier, c'était la souffrance, c'était la solitude, c'était le rejet, c'était le questionnement, c'était l'abandon, c'était... Mais Jésus a prié. Amen. Une autre chose, son corps. Son corps était dans la douleur émotionnelle et son corps devait être épuisé. Mais malgré tout ça, Jésus a vaincu tous les obstacles. Corps, âme, physique, matériel, psychologique. Il a gardé ses yeux sur son Père, sur l'amour que son Père avait pour lui et sur le droit. Vous savez, c'est ça qu'il nous faut en tant qu'intercesseur. L'ennemi vient pour nous accuser. Il est l'accusateur de notre âme, c'est ce que la Bible nous dit. Mais moi, je veux vous dire, vas-y, tu peux prier. Je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée, je suis épuisée. Vas-y, tu peux prier. Pas besoin de déployer toute une énergie. Même si tu dois t'allonger sur ton lit, tu peux prier. Même en esprit, dans tes pensées. Ah, Justine, j'ai été impatient, j'ai dit des gros mots, j'ai péché, j'ai blessé quelqu'un. Oui, viens à Jésus, prononce tout simplement que tu es pécheur, demande pardon pour tes péchés, mais après, tu sais quoi? Lève-toi, vas-y, tu peux prier. Parce que lui, il a porté tes péchés. Chaque circonstance, chaque chose, Jésus veut nous dire, tu peux prier. Je vais terminer avec ceci, c'est que la bonne nouvelle dans tout ça, lorsqu'on regarde l'intercession de Jésus, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font », c'est que Jésus est extraordinaire, il est venu simplifier les choses. Amen. La religion complique les choses, l'homme complique les choses,
parce qu'il veut essayer de s'impressionner, d'impressionner Dieu et de gagner des points à je ne sais quoi, mais Jésus est venu simplifier les choses. Vous savez, on n'est pas obligé d'être parfait pour pouvoir intercéder. On n'est pas obligé d'avoir lu toute la Bible, pas obligé d'avoir fait 3 ans d'école biblique et d'avoir 6 versets à l'appui lorsqu'on amène une prière à Dieu. On peut prier tout simplement de tout notre cœur. Amen. Satan veut vraiment nous faire croire que les standards de Dieu sont très, très élevés. Il aime bien nous faire croire qu'il faut atteindre la perfection avant de pouvoir demander à celui qui est parfait, ce qui est complètement faux, que c'est très, très compliqué. Ou une des choses qui vient souvent nous faire croire concernant l'intercession, c'est qu'il faut être TTTTS. Hein, vous savez ça. Il faut être très, 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 très spirituel. Ou souvent, même, j'ai entendu le raisonnement dire « Oh non, mais ma sœur, l'intercession, c'est pour ceux qui sont dans le ministère d'intercession, ceux qui ont reçu vraiment cet appel précis. » Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vraiment reçu un appel à intercéder, à prendre tout leur temps pour ça, mais je veux vous dire que notre appel en tant qu'enfant de Dieu, c'est être justement comme notre Maître qui, lui, intercède nuit et jour en notre faveur. Donc, nous aussi, on peut se joindre à lui pour prier, pour intercéder les uns pour les autres. Amen. C'est un droit légal que Jésus nous a obtenu. C'est un moyen que nous avons, qu'il nous a donné. C'est un moyen pour façonner la vie des gens. Je ne vous le dirai pas, vous ne lui dites pas, mais souvent, je prie pour mon mari et quand je prie pour lui, il change. C'est vrai? Mais c'est vrai, pour façonner son époux, ses enfants, cette ville, nos patrons, pour travailler, labourer leur cœur, c'est dans l'intercession que ça se passe, c'est dans la prière, c'est en demandant à Dieu. L'intercession vient ouvrir le ciel. L'intercession débloque le coffre-fort des promesses de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est ce que Dieu nous a demandé. Jésus est venu simplifier l'intercession. Il est venu le simplifier comment? Premièrement, dans l'endroit. Il était sur une croix. Il n'était pas le mardi soir à EPM sur le 44 rue de la Roquette. Ce n'est pas juste à l'Église qu'on peut prier, qu'on peut intercéder, mais c'est partout. Amen. Il est venu le simplifier aussi dans la manière. Oh, la manière! Combien on met notre confiance dans la manière qu'on prie. Si j'ai beaucoup crié, j'ai l'impression que Dieu m'a entendu et va me répondre. Si j'en ai sué, j'ai fait une nuit de prière, que j'ai fait la danse de Jéricho, là, je sais qu'il m'a répondu. Mais c'est vrai. Combien de fois on met plus notre confiance dans la façon que nous prions que de celui à qui nous prions? Et Jésus, à la croix, il est venu défaire tout ça. Tout ce qui était un petit peu religieux, tout ce qui était notre peut-être nos petites façons magiques, pentecôtistes, je ne sais pas quoi, dans lesquelles on met notre confiance, il n'y a pas de position. Le plus important, vous savez, c'est oui d'être révérent, mais ce n'est pas la position dans laquelle on est à genoux, debout, assis, les mains en haut, les mains comme ça, mais c'est surtout la disposition de notre cœur. Ce n'est pas la position physique, mais c'est la disposition de ton cœur. Et c'est ce qui attire toute l'attention de Dieu et la faveur. Et c'est ce qui fait qu'il nous répond. Il a simplifié aussi en paroles. Une phrase. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » 10 mots. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir beaucoup de paroles. Mais moi, il y a une chose que j'ai appris dans la vie. C'est que les prières qui parfois n'ont même pas de paroles, ont que des larmes, ou parfois juste un mot. « Seigneur, au secours, là, je ne comprends pas où je suis, je ne comprends pas ce qui arrive. Je ne comprends pas pourquoi mon enfant est comme ça, je ne comprends pas ce qui se passe. » Mais une chose que je peux vous dire, c'est que Dieu répond à ça, et répond même parfois plus rapidement. Vous savez, la prière, ce n'est pas une nomenclature de tous les versets bibliques qu'on connaît. Ce n'est pas non plus un monologue. On n'est pas là pour faire une prestation ou un exposé ou une performance, mais la prière, c'est quelque chose qui vient du cœur. Amen. Ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est que le premier mot que Jésus va utiliser, c'est « Père ». Il s'adresse à son Père. Et nous, quand on intercède, c'est la même chose. Père. Amen.
il va dire Père, même si dans ce moment-là et dans toutes les conditions dans lesquelles il se retrouve, les conditions semblent lui déclarer très haut et fort justement qu'il n'est pas le Fils de Dieu. On l'a lu dans le texte, tout le monde le met en doute. Les conditions et les gens lui disent très bien, tu n'es pas roi. Mais pourtant, Jésus adresse quand même Dieu en tant que Père. Et savez-vous quoi? On va regarder ensemble parce que le résultat de son intercession ne se calcule pas. C'est infini. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous sommes sauvés à cause de ce moment d'intercession. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça se rend jusqu'à vous et à moi. Ce n'était pas juste devant justement les gens qui étaient devant lui, mais ça se rendait jusqu'à maintenant. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous intercédons, on ne peut même pas savoir l'amplitude jusqu'où ça va se rendre exactement. Et ce qui est beau ici, c'est vraiment justement le résultat, c'est que son intercession est incalculable. Et puis, on va juste regarder ensemble. Je veux juste vous dire une chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'ennemi vient souvent et il va essayer, il fait tout pour qu'on puisse regarder à nous-mêmes, justement, pour ne pas qu'on prie, parce qu'il sait que le résultat va être incalculable, n'est-ce pas? Donc, il nous dit souvent, tu as péché, tu es un échec. Tu crois être un enfant de Dieu, ben regarde-toi, regarde ce qui se passe dans ta vie, etc., etc. Et moi, je veux juste vous dire que lorsque ces raisonnements viennent, lorsque ces accusations viennent, ne perdez même pas une minute avec ces choses-là. Si vous pouvez juste le discerner premièrement, mais quand ces raisonnements viennent, je vous dis quelque chose, donnez-les à Jésus. Moi, c'est ce que je fais. Parce que souvent, Satan vient nous accuser avec une partie qui est vraie, hein? Mais il ne faut pas rester là, justement, il faut le renvoyer. Et vous savez très bien comme moi, on a commencé avec la guerre en 1940, mais vous savez très bien comme moi que la plus grande guerre qui prend place, ce n'est pas les guerres qui prennent place ici-bas, mais c'est les guerres qui prennent place ici. C'est le vrai champ de bataille, il est ici. Et l'ennemi, c'est un petit peu, il semble peut-être être l'expert un petit peu, mais je veux juste vous rappeler quelque chose, l'identité de Satan. Il est quoi? Il est le père du... Vous êtes des bons élèves. Maintenant, Satan est représenté comme quel animal dans le jardin d'Éden? Un serpent, qu'est-ce qu'il a? Qu'une bouche. Est-ce qu'il a des bras, des mains, des pieds, des jambes? Donc, la seule chose qu'il peut utiliser, ce sont des mots. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que tout ce que Jésus a accompli à la croix est aussi prophétique. Est-ce que vous vous souvenez où Jésus a été crucifié? Oui, le Golgotha, ça s'appelle le mont du crâne. Ouh, c'est extraordinaire. Jésus peut nous emmener la victoire aussi dans les accusations que l'ennemi veut nous apporter, ce champ de bataille qui est ici. Amen. Il s'agit tout simplement de lui demander de venir et il viendra à notre secours. C'était prophétique. Le résultat de son intercession, on a maintenant terminé. C'est bon parce qu'on va peut-être pouvoir intercéder un petit peu. Tant qu'à faire, il faut mettre en pratique. J'espère que je vous en donne envie de dire « Yes, on va intercéder! » Regardez avec moi le résultat de son intercession. Pour l'un des deux malfaiteurs, il y a quelque chose qui a pris place. Ses yeux se sont ouverts. On l'a lu. Cet homme-là, je crois que c'est lui qui a eu la plus grande révélation de qui Jésus est. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a déclaré quelque chose à Jésus alors qu'humainement, ça ne se voyait pas. Il a dit, quand tu reviendras comme roi. Il le voyait, lui, comme roi. Il voyait que ce n'était pas fini non plus. Non, non, t'inquiète, ce n'est pas fini, tu vas revenir. Comment a-t-il pu, je veux dire, c'est extraordinaire alors que Jésus semble faible, que tout semble terminé, qui est à son plus bas. Lui se met à côté. Je veux dire, c'est juste extraordinaire, la révélation qu'il a eue, et ça a dû être un encouragement, justement, aussi même pour Jésus. Et vous savez, il est en train de lui dire, ce n'est pas terminé, tu vas revenir, tu es vraiment roi. Et il a redonné à Jésus sa vraie identité. Et parfois, Satan, il vient nous accuser, moi je vous dis, mettez ces accusations derrière, ne vous préoccupez pas de votre réputation, mais juste de celle de Dieu. Et Dieu va avoir le dernier mot.
Et Dieu va mettre sa main et va reconstruire votre identité s'il y en a qui pensent le contraire ou disent des choses fausses vous concernant. Amen. Parce qu'on sait que ça peut prendre place souvent au travail, n'est-ce pas? L'intercession, elle est tellement puissante qu'elle affecte le moment présent. Attention, j'ai dit elle affecte le moment présent. On ne voit pas nécessairement le résultat de suite. Parfois, on peut voir le jour même, parfois des semaines, parfois des mois, parfois des années. Mais moi, il y a une chose que je sais, il y a une chose que je continue à croire et que je veux croire et que je sais par la parole de Dieu, c'est que lorsque je prie, Dieu agit. Je ne le vois pas, je ne le sens pas nécessairement toujours, je n'ai pas nécessairement le résultat final, mais je sais que Dieu agit. Mais ici, on le voit parce que qu'est-ce que Jésus va dire justement à ce malfaiteur, à ce brigand? Il va lui dire, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus a prié, le Père, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Et il en a emmené un tout de suite avec lui. Ça a été le premier, le premier qui est né de nouveau. Amen. Alors, j'ai commencé avec une histoire qui s'est passée en Angleterre et on va finir avec l'Angleterre. Ça vous dit? J'aime toujours donner un témoignage parce que la Bible nous dit que c'est par la parole de notre témoignage qu'ils vainquent l'ennemi, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Et juste pour vous encourager, on a une amie dont son fils, son grand-fils, est parti faire ses études en Angleterre. Il vient d'une bonne famille chrétienne. Son frère, son grand frère, sa grande sœur suivent Jésus, tout le monde est voilà. Mais lui, il veut, voilà, il a l'apparence, mais il n'est pas vraiment complètement donné à Dieu. Et puis, André me partage qu'il est parti. Il a juste attendu d'avoir ses 18 ans et après, ciao, bye bye. Et il est parti faire sa vie et faire tout ce qu'il avait aussi envie, n'est-ce pas, là-bas à Londres. Oh, mais laissez-moi vous dire que quand une maman prie, quand un papa prie, il y a un bombardement qui prend place et ce n'est pas celui des nazis. Il y a un bombardement plus puissant et extraordinaire, n'est-ce pas? Et André nous racontait, parce qu'il me montrait des photos, puis il y avait les cheveux de toutes les couleurs. Il les a eu bleus, rouges, verts, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et il vivait plein de choses. Mais il dit, parfois, j'étais dans des situations et je me disais, ça, c'est ma mère qui prie. Et il racontait qu'à un certain moment donné, un soir, il voulait sortir en boîte de nuit pour faire tous les coups, etc., etc. Et il se retrouve, il est avec ses amis, et c'est quand même un grand gaillard. Il est là légalement à Londres parce qu'il étudie, il a sa carte, son visa et tout ça. Et il arrive à la boîte de nuit et il a l'espèce, tu vois, de monsieur là, qui a des muscles par-dessus les muscles. Et tous ses amis se mettent à rentrer un après l'autre. Et quand lui arrive, il le regarde et dit, « Toi, tu ne peux pas rentrer. » Comme ça. Il décide que lui, « Non, toi, tu ne rentres pas. » Il dit, « Non, mais excusez-moi, oui, je peux rentrer. Toutes mes amies viennent d'entrer. J'ai l'âge, j'ai ma carte et je veux consommer, je veux rentrer. » Il a dit, « Je m'excuse, monsieur, mais toi, tu ne rentres pas. » Il dit, « Je me suis tournée, je suis repartie chez moi et je savais. » Il s'est dit, « Ça, c'est ma mère qui prie. » C'est puissant, mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que sa maman, Raymonde, ne le sentait pas qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle n'avait pas des nouvelles de lui depuis des semaines. Elle était dans son salon, peut-être avec un verset, et dire, « Seigneur, mon fils, tu me l'as donné, etc., etc. Et voici, je veux, Seigneur, qu'il t'appartienne, et tu le protèges, etc. » Vous savez tout ce qu'on peut prier en tant que maman ou en tant que parent ou en tant qu'ami pour un ami. Elle ne le sentait pas, elle ne le voyait pas, mais Dieu est en train d'agir. Et il est parti à Londres pour pouvoir s'éloigner de Dieu. Et c'est où qu'il a donné sa vie à Dieu, qu'il a trouvé Dieu? À Londres. Amen. Le bombardement d'intercession a pris place avec foi. Elle n'a pas regardé à qui il était parce qu'elle savait qu'elle avait peut-être des lacunes et des raisons pourquoi quoi que ce soit qui peut arriver, qui fait que ce jeune homme est parti, mais elle a regardé à Jésus. Amen. Et c'est ce qu'il nous faut faire. Donc, moi, je veux vous dire, l'ennemi va venir vous dire, tu ne peux pas prier. Mais moi, je prie et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je prie que ce message vous colle à la peau, vous suive partout.
Ce message, Dieu me l'a donné pour moi, premièrement, dans un temps de ma vie qui était tellement difficile que non seulement je n'arrivais pas à prier, mais j'étais rendue à un point où je ne voulais plus prier. Et Dieu m'a donné ce message pour moi. Et ça a complètement tout changé ma perspective de la prière. Et souvent, quand parfois ça peut m'arriver, qu'il y a des accusations ou quoi que ce soit, je me dis non, non, non. Vas-y, tu peux prier, Justine. Amen. Alors, on va se lever ensemble, tout simplement. Et on va prendre juste peut-être 3-4 minutes. Combien d'entre vous, vous avez une âme vraiment qui est sur votre cœur? Quelqu'un que vous avez à cœur, que ce soit dans votre famille, un collègue de travail, un voisin, quelqu'un que vraiment vous voulez voir venir à Christ, que Dieu a mis sur votre chemin. Amen. Donc, on va prier pour eux ce soir. On va intercéder pour eux. On va dire, Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait en t'ignorant, en peut-être pensant que tu n'es pas vivant, en riant peut-être de moi. Mais Seigneur, pardonne-le et Seigneur, toi, attire-le. On le sait que nul ne cherche Dieu, mais toi, Seigneur, tu es à leur poursuite et tu les cherches. Amen. Alors, on va tous élever. Vous savez, chaque voix compte. Alors, on va tous élever notre voix ensemble. Parfois, il y a des chorales de chants et moi, je vais entendre une chorale de prière. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. On ne sait pas, Seigneur, peut-être comment prier pour eux, mais Seigneur éternel, toi, Saint-Esprit, viens nous aider à prier, viens nous montrer comment prier, viens mettre un soupir inexprimable, Seigneur. Pour certains, Seigneur, ça fait des années qu'ils prient pour la même personne, mais Seigneur, nous voulons voir des résultats. Nous choisissons, Seigneur, de croire qu'alors que nous prions en ce moment, toi, tu sais où sont ces âmes. Toi, tu sais où ils sont en ce moment. Et nous, Seigneur, nous savons que tu agis, que ton Saint-Esprit est relâché, que ton Saint-Esprit les convainc de pardon, d'amour et de péché pour les sauver. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu es grand. Nous allons voir, Seigneur Jésus, des prières être répondues, des âmes venir dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus, un changement, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, montre-nous, Seigneur, dans cette année qui vient, dans ce mois de septembre, qui est là, Seigneur, devant nous, Seigneur, dans lequel nous sommes, que tu sauves des âmes. Alléluia. Répands ton esprit au bureau. Répands ton esprit, Seigneur, dans les facs. Répands ton esprit, Seigneur, dans nos familles. Répands ton esprit, Seigneur, dans nos apparts, Seigneur. Répands ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons terminer, Seigneur, en te chantant, Seigneur, ce chant, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur, nous voulons être, Seigneur. Et tu nous gardes auprès de toi toute cette semaine, Seigneur Jésus. Amen. Amen.